Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver et aujourd'hui c'est notre petite séquence vintage. Alors vous allez me dire pourquoi vintage? Eh bien parce que une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un objet de ma collection qui date quand même d'un petit moment, exactement presque 18 années, l'année prochaine ce sera 18 ans. Euh, qui n'est d'autre que le Grendizer, ou le plus connu ici sous le nom de Goldorak. Alors, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite séquence vintage? Tout simplement parce que j'ai enfin réussi, après 17 longues années, à mettre la main sur le pack des Drill Spacer et Marine Spacer, ou alors plus communément connu chez nous comme le Phosphorak et le Venusiac, qui complètent en fait la patrouille des aigles. Voilà. Alors j'ai été très content d'avoir pu premièrement en trouver un en excellent état. Ici c'est proche du neuf, et aussi à un prix vraiment raisonnable, puisque de nos jours beaucoup de vendeurs sans scrupules essayent de tirer parti de la nostalgie de pauvres gens comme nous, en vendant ces objets-là à des prix vraiment insensés, qui n'a plus rien à voir avec de la nostalgie, mais sinon vraiment du racket, il faut le dire ainsi. Et donc il est de plus en plus difficile de trouver nos chers objets de nostalgie à des prix vraiment collectionneurs, et non à des prix boursiers, on va dire. Voilà. Mais j'ai eu la chance donc de trouver chez un vendeur sur eBay en Italie vraiment donc ce set ici. Voilà, ce set des deux navettes supplémentaires. Voilà, comme vous pouvez le voir, la boîte elle est vraiment en excellent état. Il n'y a rien à dire. L'emballage à l'intérieur, tout est bon. Les chromes sont là et tout, mais on peut regarder ça après. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une petite séquence vintage. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent, je vous présente plus, hein, donc c'est le GX04 qui est sorti en 2002, voilà, et qui est vraiment une pièce exceptionnelle, même encore aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui parce que Bandai a décidé de ressortir, de faire un relifting du GX04 depuis l'année passée, donc en sortant business aujourd'hui oblige, c'est la mode. On avait auparavant le pack complet Goldorak, l'Alcorak et la soucoupe, mais ils ont décidé de sortir séparément, donc le Goldorak, la soucoupe, l'Alcorak, enfin voilà, petit business oblige. Mais objectivement, le nouveau Goldorak n'est pas à niveau. N'est pas à niveau au niveau du métal, n'est pas à niveau au niveau des couleurs. Il y a des erreurs de couleurs qui ont été faites, et je ne suis pas le seul à penser ça. Et honnêtement, à part le fait que les articulations sont beaucoup mieux faites dans un certain sens pour le nouveau, le GX76, je ne peux pas dire qu'il lui arrive à ce niveau-là. Bon, c'est une question de goût. Maintenant, si vous l'avez jamais eu, le GX04, probablement que vous adorez le GX76, mais à part cette considération-là, il y a beaucoup de choses qui sont différentes et qui sont vraiment un petit peu choquantes pour nous, et dans le style que Soul of Chokogin, comme ça devrait être. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai adoré dans le set quand il venait complet, c'est que donc on avait bien le Venusiac, voilà, qui est franchement, on va commencer par lui, hein. Attendez, hop, voilà donc notre cher, je vais juste rentrer la petite pastille, hop,
Alors. Ah ouais, ça sort pas comme ça. Bon, je vais le ressortir après. Mais voilà, regardez-moi ça. Un superbe Venusiac. Ou Marine Spacer, comme il l'appelle au Japon. Voilà. Alors évidemment avec l'espèce de boomerang ou vous appelez ça comme vous voulez, amovible, hein, donc comme dans la série. Voilà. Alors, évidemment les ailerons, les trains dressage, ils sont rétractables. Voilà. Et puis derrière, donc on a toujours le système de, comment dire, ah voilà, je l'ai, pour accrocher le Goldorak dessus. Bah d'ailleurs, allez, on fait un petit essai. Voilà, hop hop hop. Donc c'est du même système, hein. Donc si vous avez eu le GX04, quand vous avez dû accrocher l'Alcorac, bah, c'est la même chose. Voilà, on le met ici. On écarte un peu les jambes. Voilà. Hop. Je manque d'entraînement, hein. Bon, ça va venir avec le temps. Voilà. Voilà. Hein, ça le fait, c'est pas mal, ça tient bien. Rien que déjà comme ça, il est cool, mais alors si vous le mettez en plein vol, c'est vraiment le pied, quoi. Voilà, ça c'est pour le Venusiac. Un petit peu comme ça. Voilà. Alors, on va prendre le Phospharac. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le G76 n'est pas à la hauteur. Eh bien, rien que ceci, quand vous aurez l'occasion d'aller voir sur internet ou autre comment est fait le Phospharac dans le G76, et ben vous allez tomber des nues parce que question chrome, ben, c'est raté. Je vais les ressortir. Voilà. Alors, rien que ça déjà, sur la nouvelle mouture, c'est pas du tout ça. La couleur, tout ça, c'est vraiment pas ça, quoi. Alors regardez, c'est marrant parce que les petites chenilles là, ça bouge vraiment. C'est assez sympa, les petites gommes. Vous voyez, pour l'époque quand même, ce que j'ai récupéré, bah, ils sont en excellent état. C'est vous dire quand même que la qualité de l'époque était vraiment excellente. Et donc ici vous avez le système d'amarrage pour le Goldorak. Et par contre pour le rentrer, bah, pour ceux qui le possèdent, vous devez savoir que c'est pas si évident que ça. Donc on le met comme ça en position. On va mettre de 3/4 la tête. Voilà. Alors on va le mettre derrière. Et en même temps qu'on le met, il faut déjà insérer les moignons là, on va dire. Voilà. Tourner la tête. Allez, tourne la tête. Voilà. Et puis en même temps déjà qu'on le monte, voilà, le mettre derrière. Comme je vous dis, hein, c'est pas évident au début. Il faut prendre un peu le pli pour avoir l'habitude. Voilà. On va encore le monter un peu plus. Il faut vraiment que les bras soient alignés dans le truc, sinon il prend pas. Ouais. C'est pas évident. Pousser. Voilà. Une fois que c'est enclenché, voilà, puis on monte la tête du Goldorak et nous voilà avec
ceci. Voilà. Et regardez ça. C'est superbe. Alors c'est bien chromé. C'est stylé. Voilà. Et bon, avec ça dessus, bon, je vous dirais que le Fossoyrac et le Venusiac, ils n'ont pas énormément de métal, mais quand même les deux dessus là, ça fait. Voilà. Bon ben rien que ça, moi ça m'a fait ma journée aujourd'hui quand je l'ai reçu. Voilà, c'était une grosse émotion. Voilà. Et je voulais vous faire partager cela. Voilà. Et donc après pour l'enlever, pareil, on remet la tête, on retire tout ça, on détache. On lui remet ses petits bras parce que c'est plus marrant pour lui d'avoir ses bras plus rien. Voilà. Et on remet comme si de rien n'était. Et ici le Fossoyrac, on ramène. Hop. Voilà. On ramène ici. Il peut même aller se faire un petit atterrissage. Voilà. C'est tout cool. Et vous voyez que franchement, il est vraiment sympa. Voilà. Alors, bon, bah, pour ceux qui connaissent pas et qui voudraient Goldorak, voilà. Moi, je dis que le set GX04 est vraiment bien. Il y a un grand set qui s'appelle le GX04S qui comprend toutes les navettes, tout ce que vous voyez ici. Mais accrochez-vous parce que c'est vendu entre 350 et 400 € au bas mot. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Moi je voulais juste vous faire découvrir ceci. C'est vraiment une très belle pièce d'époque et je vous dis que jusqu'à même maintenant ça reste franchement. Regardez ça, les Astéro-H. Même si le GX76 a des avantages, mais bon, moi je trouve que c'est bien aussi comme ça. Voilà. Ça reste vraiment la pièce maîtresse d'une bonne collection de Goldorak. Voilà. Et je vous dis, même la soucoupe principale, je vous dis, dans la nouvelle version, ils ont fait une espèce de bleu ici, j'ai pas compris, mais c'est trop bizarre, quoi. Donc pour moi, ça reste la version à avoir. Voilà. Bon, ben voilà. Je vous ai un petit peu embêté aujourd'hui avec cette petite séquence vintage, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous ce moment de joie et d'allégresse en ayant retrouvé les pièces manquantes pour pouvoir compléter mon super set. Donc s'il y en a qui veulent savoir, donc je répète, ceci c'est le set GX04X qui complétait à l'époque le set du GX04, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que pour les nostalgiques ça vous aura plu de revoir cet excellent set de chez Bandai, donc de la collection Soul of Chokugin, Grandizer ou Goldorak chez nous. Et voilà. J'espère que vous avez aimé et surtout ne zappez pas parce que je vais vous mettre des belles photos comme d'habitude à la fin de ce petit reportage. Et je vous dis à bientôt pour d'autres choses sûrement plus actuelles. Parce que des trucs comme ça ultra vintage, j'en ai pas des masses, j'en ai quelques-uns, mais de temps en temps je vous en balancerai un petit vintage comme ça. Voilà. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt.